Nous y voilà, la critique des 4 Fantastiques est là, on a été le voir Day One, on l'attendait tous les deux très fermement. Exactement. Je pense comme beaucoup de gens, je pense que c'est le film qui a suscité le plus de hype derrière Avengers Endgame, depuis Avengers en tout cas Endgame. Ah, tu penses? En tout cas ce que les gens avaient l'air de dire. Ouais, on arrive à la fin du cycle un peu, on recommence un nouveau. Juste avant Avengers, tu vois, ça se disait, je pense que voilà. Puis c'était un film très attendu parce que c'est l'équipe de beaucoup de gens préférés. Moi, les 4 Fantastiques, c'est mon équipe de super-héros préférée. Ok, pas du tout mon cas. D'accord. Je trouve ça nul, mais bon, nul. Non, mais le film, moi je parle du contexte en soi. Ok. Après, oui, le film a des défauts, on va revenir dessus largement. Le Sim6, tu veux le faire ou... Tu peux le faire, vas-y. Donc, vous allez avoir les 4 Fantastiques sur un autre multivers, une nouvelle fois, la Terre 828, il me semble, de mémoire. Et où c'est les seuls héros de cette planète, de cet univers en gros. Et ils vont essayer de protéger la planète de la menace de Galactus. Et ça se passe dans les années 40, je crois, c'est ça l'univers années 60 futuriste. 40-60, je sais plus. Dans un futur un peu bizarre. Ouais. C'est par le réalisateur de WandaVision, si vous avez vu, qui est une des meilleures séries qui est dispo sur Disney+, en tout cas. Et il y a vraiment eu un travail, enfin en fait dans la série WandaVision, il y avait ce côté un peu changeant de Marvel. Rétro, avec un style rétro. C'était plus classique, donc moi j'attendais ça en fait, j'attendais un peu un renouveau sur les films. Ça n'a pas été forcément le cas en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas assumé le délire jusqu'au bout. En fait, c'est ça qui me dérange un peu. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas du tout assumé le délire visuellement. En fait, ça tient plus de l'ordre des costumes et des couleurs et de la façon dont les gens s'habillaient à l'époque. C'est respecté. C'est tout, en fait. C'est tout. Mais on voit pas beaucoup New York. D'ailleurs, parce que ça a été tourné à Londres, c'est peut-être aussi la raison. Et dans des studios, mais voilà. Tu peux, niveau histoire, je sais pas trop quoi dire. En fait, l'histoire, ils ont spoilé un peu le truc en mode Galactus. En fait, veut l'enfant de Pedro Pascal et de Monsieur Fantastique Kirby, et de Madame Fantastique. Et en fait, l'histoire tourne juste autour de ça. En fait, ils veulent protéger un enfant. En fait, on sait très bien que l'enfant de ces deux a un grand impact pour après. Je l'ai déjà vu en fait, ce genre d'histoire. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé, c'est que le coup de l'enfant qui peut changer l'univers. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas si ça te fait pareil. Là, on spoil pas encore, mais j'ai l'impression que Galactus, au début, il est bien fait, c'est-à-dire on sent une menace, vraiment. Oui, il est stylé par contre. Et une fois que tu le rencontres, il dit non, mais en fait, je peux si vous me donnez l'enfant, ça peut s'arranger. Et là, je dis ah non, frérot, commence pas avec des trucs comme ça. Et ça, moi, les trucs comme ça, c'est la première scène où c'est pas du spoil, on le sait très bien qu'ils allaient le montrer, tu sais, où il expose la planète. Oui. Quand tu le vois, c'est plutôt stylé. C'est ce que t'attends de Galactus. Ouais, un Thanos bis un peu. Ouais, voilà. Mais en fait, pour moi, le méchant, pourquoi ils ont pris Galactus dans ce film, je ne sais pas. Ils auraient dû faire avec Fatalis, en fait. Parce que c'est le méchant des Avengers d'après. Il est dans lui. Tu l'introduis et. Il est vraiment raccord du coup avec les 4 Fantastiques parce qu'il fait partie de cette équipe à la base dans les films. J'ai pas compris pourquoi. C'est pas un spoil, on ne le voit pas dans le film. Ouais. Tu vois des petits indices. Il y a un moment Latverie qui est écrit d'où vient Fatalis. Il y a personne. Mais on le voit pas. Encore pour moi, alors on finit avec l'histoire et après on spoilera. Encore un film dans l'histoire où on te vend une franchise et au final, ce qui ne fait pas avancer l'univers, qui ne sert à rien. En plus, c'est le film juste avant Avengers, donc là, c'est là où il fallait mettre des bases, de nous expliquer peut-être correctement. Moi, je suis pas serein. Moi, je te le dis, je suis pas serein pour Avengers. Moi, je pensais qu'avec ce film, ils allaient nous expliquer enfin concrètement qu'est-ce qu'était le multivers. Non, parce qu'il l'avait vendu comme ça au début dans la bande-annonce, un peu avec Pedro Pascal. C'est pas du tout expliqué, c'est pas comme un Doctor Strange où il explique. Le multivers n'est pas présent dans le film. On le sait pas où cette planète se situe, il parle des autres planètes, mais on n'en sait pas plus, c'est encore un peu brouillon. Il y a juste un moment où il dit que oui, le multivers existe, c'est tout. Ça s'arrête là, il dit que lui sait que ça existe, mais par contre tu sais pas comment il sait déjà et comment... Donc voilà. Et tu sais pas comment ils vont arriver à la fin avec les Thunderbolts parce que c'est pas expliqué non plus. J'allais dire, mais du coup, quel est le rapport encore une fois? Parce que c'est pas dans le même multivers, donc comment ils sont arrivés là? C'est brouillon. Ça sera peut-être d'Avengers, mais bon. On nous a donné encore un petit bonbon pour retourner au cinéma et juste avec les posts génériques, je dirais pas que c'est du foutage de gueule parce que le film n'est pas non plus mauvais. Non, c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe. Ça reste pour moi. Il est mid. En fait, dans les derniers qui sont sortis, je mettrais Thunderbolt peut-être au-dessus, dans mon sens. Mais en fait, c'est toujours ce truc, c'est que on en attend tellement qu'on est déçu.
et que Thunderbolt, j'en attendais rien, et j'ai été surpris. Donc c'est ça en fait le truc. Voilà, allez voir le film. Si vous, et vous revenez nous rejoindre maintenant. C'est important. Et si vous allez voir Avengers Doomsday, ou si ça commence à vous saouler un peu, et donc Marvel ras la casquette, quoi. Voilà. Bon allez, prenez soin de vous, passez un bel été. Bisous.